Bien, je voudrais vous expliquer comment résoudre graphiquement une inéquation. Nous avons appris à résoudre une équation en classe, donc une équation du type f de x égale 4, par exemple, à l'aide d'un graphique. Maintenant, j'aimerais qu'on apprenne à résoudre donc une inégalité, une inéquation, c'est soit plus grand, soit plus petit. Donc par exemple, pour ce f de x plus grand ou égal à 4, le début, c'est comme f de x égale 4. Nous avons une information sur f de x. Je vous rappelle que l'axe des f de x, c'est l'axe désordonné. Donc nous plaçons le 4 sur l'axe désordonné. Nous faisons nos petits pointillés comme lorsqu'on résolvait f de x égale 4. Et cette fois-ci, on ne va pas regarder à quel endroit ça coupe ces pointillés. Nous allons regarder quand est-ce que f de x est plus grand que 4. Donc nous allons regarder quand est-ce qu'au niveau de la courbe, on se situe au-dessus de 4. Donc on visualise, vous voyez que sur toute cette partie-là, on est en dessous des pointillés. Là, on passe au-dessus des pointillés. Et ici, nous repassons en dessous des pointillés. Nous, ce que l'on veut, c'est être au-dessus des pointillés. Donc du coup, ça correspond à toute cette partie de courbe-là. Ensuite, puisqu'on résout, nous cherchons les x qui correspondent à cette inégalité. Donc je vous rappelle que l'axe des x, c'est l'axe des abscisses. Donc ce qui répond à la question, ce sont tous les x qui correspondent à cette partie de courbe-là. Donc ça commence ici, en environ 0,8, et ça se termine ici, en environ 2,9. Donc les solutions vont être tous les x compris entre 0,8 et 2,9. Puisque ce sont tous les x entre 0,8 et 2,9, je vous rappelle qu'on utilise la notation de l'intervalle. Voilà. Maintenant, si on regarde la deuxième inéquation. Donc f de x plus grand ou égal, f de x plus petit ou égal à moins 4. Donc pareil, nous plaçons d'abord le moins 4 sur l'axe désordonné. Nous faisons nos petits pointillés. Et cette fois-ci, nous avons f de x plus petit que moins 4. Donc nous allons chercher cette fois-ci toutes les parties de courbe qui se situent en dessous de moins 4. Nous regardons le graphique. Qu'est-ce qui se situe en dessous des pointillés rouges? Il y a cette petite partie-là et cette petite partie-là. Donc là, on va avoir deux morceaux qui vont correspondre aux solutions désirées. Donc nous regardons les x qui correspondent à f de x plus petit ou égal à moins 4. Donc cette partie-là, ça commence à x égale moins 13 et se termine à x égale environ moins 11,8. Donc nous prenons tous les x qui se situent entre moins 13 et moins 11,8. Et il y a un deuxième morceau. Le deuxième morceau commence ici en environ 5,2 et se termine ici en environ 8,6. Donc l'ensemble des solutions, ce sont les x qui correspondent soit à ce petit bout-là, donc notre premier intervalle, soit à ce petit bout-là, donc notre deuxième intervalle. Et pour les réunir, ces deux intervalles, nous utilisons le symbole qu'on a vu en tout début d'année de réunion. Donc l'ensemble des x qui vérifient cette inéquation, ce sont tous les x qui sont soit dans notre premier intervalle, ou alors dans le deuxième intervalle, d'où l'utilisation du petit u. Alors les deux autres inéquations, c'est à peu près la même chose. Donc je vais un petit peu enlever tout ça pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Alors c'est pareil, sauf que la différence, je vais vous la montrer tout de suite, c'est qu'ici, nous avons un strictement plus grand. Alors au niveau du raisonnement, ça va être quasiment la même chose, il va juste falloir faire un petit peu attention à l'écriture de l'ensemble des solutions. f de x strictement plus grand que 5, on place 5 sur l'axe désordonné, nous faisons nos pointillés, et nous allons regarder tout ce qui est au-dessus de 5, mais sans toucher 5, puisqu'on ne veut pas le égal. Vous voyez la différence entre strictement plus grand et ici plus grand ou égal. Donc nous allons regarder la partie de courbe qui se situe strictement au-dessus de 5. Alors il n'y a pas grand-chose, il n'y a que cette petite partie-là. Alors elle commence en x égale environ 1,1.
Alors, je suis désolée, dans ce graphique, c'est vrai que les lectures graphiques sont un petit peu difficiles à être précises. Et se termine ici, donc environ en 2,6. Donc en fait, l'ensemble des solutions, ce sont tous les x qui se situent entre 1,1 et 2,6. Maintenant, on ne veut pas que ça touche 5, c'est strictement plus grand que 5. Lorsque nous sommes en 1,1, on est là. Eh bien, le f de x vaut 5. Donc en fait, on ne le veut pas, le 1,1. On veut commencer là, mais on ne veut pas prendre 1,1. Donc puisqu'on ne veut pas prendre 1,1, vous vous souvenez qu'on doit ouvrir l'intervalle, c'est-à-dire que l'intervalle va regarder vers l'extérieur. De même, lorsque nous sommes en 2,6, on est ici au niveau de notre courbe, l'image dans ces cas-là serait pile 5, on ne veut pas toucher 5, donc nous ne prenons pas 2,6, donc de même, l'intervalle est ouvert en 2,6. Voilà. Et enfin, pour terminer, nous allons regarder rapidement la dernière inéquation. Alors si vous avez compris, ça va être rapide. Hop. Donc si on regarde la dernière inéquation, nous voulons être inférieur à moins 3 strictement. Donc on va regarder tout ce qui se situe strictement en dessous de moins 3. Nous plaçons moins 3 sur l'axe des ordonnées, on fait les pointillés. Et donc, il y a cette partie de courbe qui correspond et cette partie de courbe aussi. Alors, la première partie de courbe commence en moins 13, se termine en moins 11. La deuxième commence en 5 et se termine en 9. Alors, je vais assez vite, mais par contre, la difficulté, ce sont les fameux intervalles, les fameux crochets, savoir s'il faut les fermer ou les ouvrir. Lorsque vous regardez en moins 13, nous sommes ici, l'image, ce n'est pas moins 3, ça ne touche pas nos pointillés. Donc, on veut bien prendre ce point-là, donc prendre le x qui lui correspond, à savoir moins 13. En revanche, lorsqu'on est ici, on touche moins 3. L'image, c'est moins 3, donc on n'en veut pas. Donc, en moins 11, on ouvre l'intervalle. On ouvre le crochet, pardon. Lorsque nous sommes ici, on touche encore les pointillés, donc l'image vaut pile moins 3, donc on n'en veut pas. Donc on ouvre le crochet. Et enfin, lorsque nous sommes ici, l'image vaut pile moins 3 puisqu'on touche les pointillés, donc on n'en veut pas non plus, donc on ouvre le crochet. Donc le seul endroit où on ferme le crochet, c'est en moins 13, puisqu'en fait c'est juste le début de la courbe, mais on ne touche pas les pointillés. L'image ne vaut pas moins 3, donc on veut bien le prendre. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair.